Après une année d'interruption en raison de la Covid-19, la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité reprend ses droits. Ouvert ce lundi 6 décembre au centre de conférence de Diamniadio, l'événement est co-présidé par le Sénégalais Macky Sall, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Nigérien Mohamed Bazoum et le Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo. Ces dirigeants de pays africains n'ont pas porté de gants en s'exprimant sur les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid, le thème retenu cette année. Mais le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. Ce grand rendez-vous consacré à la défense et la sécurité en Afrique se tient à un moment où les violences djihadistes se font plus accrues dans la région du Sahel et au Mozambique. Si le président Macky Sall appelle à une solidarité collective dans cette guerre asymétrique, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, magnifie la contribution financière et militaire dont ont fait montre le Sénégal et le Rwanda en faveur du G5 Sahel et de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, dont ils ne sont pourtant pas membres. L'appui financier accordé au G5 par le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, l'UMOA était un bel exemple digne d'être suivi. Cette expérience limitée, très limitée je dirais, montre que la solidarité africaine dans la lutte pour la paix et la sécurité est possible. Faisant appel à sa large connaissance de la question djihadiste, pour avoir été 4 ans durant le ministre de l'Intérieur du Niger, le président Mohamed Bazoum indique que le terrorisme des temps modernes se caractérise de la même façon que s'effectuaient les guérillas en Amérique latine. Les bases terroristes sont en effet organisées sur le modèle des focaux tel que décrit par Régis Debray. Ce modèle, on s'en souvient, n'avait pas fait fortune dans les guerres de mouvement de libération nationale en Afrique, ni à l'occasion des guerres de guérilla tentées dans un certain nombre de pays africains, notamment le Cameroun, la RDC et même le Niger, vers 1964. Il est pour le moins étonnant que ce modèle de guerre réapparaisse 50 années plus tard et ait un succès technique sans commune mesure avec ce qui s'était passé à l'époque. Les chefs d'État et autres dirigeants présents dans la salle n'ont pas manqué d'aborder l'impact de la Covid-19 sur le continent. Macky Sall a d'abord pris la défense de l'Afrique du Sud, victime d'un blocus, après avoir eu la franchise d'annoncer la découverte du variant Omicron. Pour Cyril Ramaphosa, ces restrictions de voyage contre son pays ne sont rien d'autre qu'une nouvelle forme d'apartheid des pays riches. Il appelle dès lors les pays du continent à trouver les moyens de faire face à la Covid-19. Ce forum de 2 jours, organisé sous forme de séances plénières et d'ateliers, animé par de nombreux d'acteurs politiques, militaires, de chercheurs, de responsables d'organisations publiques et privées, se referme ce mardi.